Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler du livre V2, le livre de règles 2022, ainsi que les cartes révisées. Voilà, on va voir un petit peu tout ça, tout le contenu de la V2 que l'on vient de sortir. Voilà, donc voilà un petit peu tous les produits de la V2, donc je vais vous montrer après tout ça un petit peu en détail. On commence bien sûr par le livre de règles A4, voilà, qu'on va voir un peu plus en détail. Et il y a la même version en version A6 qui se trouve dans la boîte de base ou bien dans les boîtes matérielles de jeu. On a bien sûr la mise à jour des cartes objectifs et des cartes commandements. On a les cartes révisées donc pour les factions et les sous-factions. Et pour ceux en fait qui ont débuté le jeu il y a très longtemps et qui n'ont absolument plus du tout les cartes à jour, et bien il y a les cartes aussi complètes de factions, voilà. Il y a aussi bien sûr, vous pouvez avoir un pack de cartes révisées pour la boîte de base, et vous pouvez aussi prendre les cartes à l'unité. Voilà, je vais expliquer un petit peu tout ça. Déjà on a vu un petit peu on va dire une vision globale en fait des produits qui composent la V2. Donc voilà, on débute par le livre de règles 2022. Donc voilà, c'est un format A4 cartonné, voilà, format rigide, un beau livre dont on est quand même assez fier. Voilà, donc il comprend une quarantaine de pages. Bien sûr, on débute avec la double page, la carte, on va dire un peu mise à jour avec l'implantation des citadelles Nashti, voilà, aussi un petit peu des villes Rados. Voilà, c'est un petit peu avec la continuité, je dirais, du fluff. On a ici le sommaire, on a le petit édito, on explique un petit peu tout ce qui concerne justement la V2. Et puis après, on a la présentation des factions et des sous-factions, donc avec le fluff ici, et puis à chaque fois le petit côté un petit peu jeu, le côté un peu tactique en fait. On explique un peu le gameplay, on va dire, un petit peu de chaque faction. Donc voilà, le Royaume d'Avalon, Nation Orlok, ensuite on a la Triade de Jade, la République Kaliman. Voilà, les Nashti, l'Utopie. Donc là voilà, c'est vraiment ce qui concerne les factions. Et puis voilà, Rados, les évadés, donc là on est toujours faction, et après on passe aux sous-factions, le temple, les sanctifiés. On explique d'ailleurs ce qu'est une sous-faction. Voilà, une sous-faction, c'est quoi avec le petit encart ici. Ensuite le clan Walosi, le clan Waga, donc à chaque fois on a aussi bien sûr des illustrations comme vous pouvez le voir sur les pages. La garde Cobra, donc à chaque fois avec, vous pouvez voir en fait des photos, voilà, on a essayé de faire quelque chose de plutôt sympa aussi. Après au niveau de la présentation, la sororité Fadela. Et puis voilà, et après en fait on rentre sur la présentation générale, on va dire, du jeu. Voilà, avec ce dont vous avez besoin en fait au niveau du matériel de jeu. Bien sûr, on parle des figurines, on parle du terrain et décor. Voilà, un petit peu à chaque fois la double page présentation générale, ce que vous allez avoir besoin pour jouer. Et puis après les notions élémentaires, donc bien sûr présentation des cartes de jeu. Voilà, avec l'explication ici à chaque fois, avec le renvoi en fait au numéro, les cartes d'alchimiste, les cartes des formules, voilà, les cartes les cartes multifigurines ici. Et puis après bien sûr les points de vie. Bien sûr, tout ce qui est l'état indemne, blanc, grave et rouge, jaune, la concentration pour les alchimistes, les ressources alchimiques, donc avec les pierres et les composants, les états que vous allez pouvoir indiquer. On parle des cartes de combat, après on parle bien sûr des jets de dés, voilà, avec les couleurs et les symboles. Ensuite, c'est toujours dans les généralités, donc on parle en fait des déroulements d'un jet de dés avec la notion de dés bonus et de dés malus en fait. Voilà, donc on explique bien tout ça ici avec des exemples. Voilà, réalisation d'un jet de dés. Voilà, on parle effectivement de jet de caractéristiques et de jet en opposition. Voilà, avec des exemples. Après on parle en fait des lignes de vue et mesure, et là avec le petit encart on explique que aussi vous pouvez jouer en mesurant, où on renvoie sur une page qui se trouve un petit peu plus loin dans le livre. On aborde bien sûr les lignes de vue, comment fonctionnent les lignes de vue, comment ça se déroule. Et puis après on passe à la constitution de la troupe et du terrain, ici avec les différentes façons de jouer en points. Constitution de la troupe, comment ça se passe. On rappelle ici en fait les sous-factions, on explique en fait le cas des cartes multifigurines au niveau du recrutement. Voilà, ensuite la mise en place de la table de jeu, voilà, avec à chaque fois le petit schéma explicatif, placement des objectifs, placement des décors, placement des pions ressources alchimiques, déploiement des troupes.
Alors bien sûr, comme vous pouvez le voir, à chaque fois, il y a bien sûr des photos qui agrémentent un petit peu tout ça. Et puis après, le déroulement de la partie, donc le statut et la situation des figurines, la chronologie d'un tour de jeu, expliqué voilà, avec ici, phase de début de tour, phase d'activation, phase de fin de tour, où là, voilà, on rappelle ici, et bien sûr avec beaucoup plus d'explications, sélection d'une carte à activer, passer la main, enfin voilà. Voilà, il y a un petit peu les différentes activations, le transfert de l'activation au joueur adverse, la phase de fin de tour, la fin de partie. Voilà, donc tout ça est clairement expliqué. Ensuite, faire agir ces figurines, les généralités, le déplacement, donc la marche, la charge ici, et puis ensuite, voilà, avec les résolutions de l'action, comment c'est utilisable en réaction, les cas particuliers, la course, le désengagement, le jet de désengagement. Ensuite, on aborde ici le combat, avec jouer une carte de combat, voilà, avec le cas numéro 1, et puis sur la page suivante, le cas numéro 2, quand, voilà, le cas numéro 3, quand vous jouez une carte d'attaque et l'autre la parade, quand un joueur joue une carte de défense, voilà, attaquer aussi sans jouer de carte de combat, voilà, et puis on fouette avec chaque fois avec des petits exemples. On aborde après ensuite le tir, avec l'estimation du tir, la réalisation du tir, les bonus applicables au tir, le bout portant, tirer dans un combat, tir et réaction, avec la marge de réaction, la charge de réaction. Voilà, donc c'est évidemment le plus complet possible. Ensuite, eh bien, c'est le volet de l'alchimie, donc voilà, l'alchimie, avec les alchimistes, avec les différentes affinités de terre, d'eau, etc., et les factions et les sous-factions qui y sont liées. On parle bien sûr de la concentration, voilà avec l'exemple de la carte, comment utiliser une formule, le processus d'utilisation d'une formule, où vraiment là tout est expliqué. Ensuite la récupération des pions ressources alchimiques, comment les récupérer, si dans le cas où l'alchimiste est du cercle extérieur ou du cercle intérieur, le fait de pouvoir appliquer un effet alchimique, voilà c'est une des nouveautés notamment du jeu. Et puis là on parle après des compétences et des actions gratuites du scénario, et là justement le petit renvoi du jouer en mesurant, où on explique un petit peu voilà, comment c'est possible de jouer en jouant en mesurant et non en estimant. Ensuite, c'est les règles du jeu avancé, voilà, avec la gestion avancée des décors, les modalités, les règles de vision des décors, les règles de franchissement des décors, les effets spéciaux, voilà, ça voilà, c'est pour les gestions avancées des décors. Dans les règles du jeu avancé, on a aussi les cartes de commandement, voilà, où on explique un petit peu aussi comment jouer avec les cartes de commandement. Ensuite, on aborde le mode compétitif, avec notamment les cartes objectifs secrets. Voilà, où là c'est pareil, on explique vraiment tout. Et puis on termine ici dans les règles avancées par le mode multijoueur, donc pareil avec le nombre de points de la troupe, le nombre de héros, comment préparer la table, le déroulement de la partie, voilà, le fait de passer la main, enfin un petit peu les petites particularités que l'on trouve en mode multijoueur. Et puis on termine ici avec un récapitulatif glossaire, voilà, avec toutes les actions possibles, la marche, la charge, etc. Le coup en points, les effets, les actions, les réactions si c'est possible dans un cas ou un autre. Un glossaire en fait avec les termes et les définitions, les listes des abréviations et les définitions. Et puis on passe sur la dernière passe. Ressources et crédits, voilà, avec le site internet, la boutique en ligne, la chaîne YouTube, voilà, on explique un petit peu les différents moyens de pouvoir nous contacter au besoin, le forum, etc. Voilà, et puis on termine, voilà, et puis après c'est la dernière double page. Donc voilà en ce qui concerne le livre version A4, voilà, cartonné, rigide, il y a une quarantaine de pages. Et donc ensuite on a ce même livre, on va dire en règle, enfin voilà, livre de règles 2022 qui est en version A6, donc vous voyez c'est évidemment beaucoup plus petit, hein, c'est beaucoup plus petit. Et là en fait ce livre là vous le trouvez soit dans la boîte de base ou bien soit dans les boîtes matérielles de jeu. Alors il y a, ce sont les mêmes règles, hein, c'est évidemment les mêmes règles. La seule différence en fait c'est qu'il n'y a pas du tout la présentation des factions, des sous-factions, il n'y a pas la carte, donc il est un peu moins complet, on va dire sur le côté un peu esthétique. Vous voyez, bon là on passe directement à la présentation, comme je dis il n'y a pas la présentation générale des factions et des sous-factions. Voilà, mais après par contre on retrouve exactement tout ce que l'on a vu, hein, bien sûr. Il est évidemment complet, hein, ce sont les règles complètes, c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu auparavant. Voilà, c'est vraiment exactement la même chose, hein.
on retrouve absolument les mêmes choses. D'ailleurs aussi avec... par contre, il n'y a pas le... Comment dire? Il n'y a pas le gloss, enfin il n'y a pas le... Mince. Le petit tableau récapitulatif, mais ce tableau récapitulatif, il se trouve quand même sous le format un petit flyer A5 qui se trouve dans la boîte de base ou bien dans les boîtes matérielles de jeu, de toute façon. Donc voilà, donc là le petit livre de règles format A6. Voilà, ensuite eh bien, on a les packs de cartes révisées. Voilà, donc bien sûr, comme je le rappelle, hein, toutes les cartes que l'on fait maintenant sont plastifiées, hein, c'est-à-dire que vous pouvez écrire directement en fait sur la carte avec des feutres effaçables, et puis vous pouvez effacer sans problème, hein, c'est prévu pour, vous pouvez écrire dessus, il n'y a aucun souci, c'est voilà, une plastification plastique, ça fonctionne très bien. Donc comme je dis, des cartes révisées. Alors sur les cartes révisées, je vais expliquer un petit peu le principe, c'est-à-dire qu'en fait on a revu les compétences par rapport bien sûr aux règles 2022, notamment pour être dans les mêmes termes. Vous voyez par exemple ici, si je prends en fait cette carte là, le Sénéchal des Icolus, quelque part le profil n'a pas changé, c'est exactement le même profil, c'est exactement les mêmes compétences, simplement en fait on a revu, on a réécrit en fait complètement les compétences. Vous voyez, expert parade, sans peur, on a réécrit en fait les compétences pour les rendre beaucoup plus fluides, beaucoup plus simples à la lecture. Quelquefois on avait dans les anciennes cartes des pavés assez importants. On a essayé de simplifier en fait pour que ça soit vraiment beaucoup plus compréhensible, beaucoup plus facile. Donc en soi, je dirais, il y a certains profils bien sûr qui changent, d'autres profils qui ne changent pas. Vous pouvez tout à fait en fait comparer vos cartes avec les cartes qui se trouvent sur Architect. Sur Architect, on a tout mis à jour. Comme ça, vous pouvez voir la différence. Je dirais que bien sûr, le mieux, c'est bien sûr d'acquérir entre guillemets les paquets de cartes révisées, hein, que ce soit faction ou sous-faction. Mais il est aussi tout à fait possible de prendre les cartes à l'unité si quelque part vous ne voulez pas voilà, changer toutes vos cartes simplement parce que voilà, c'est une compétence qui est un peu réécrite, etc. Et que voilà, ça vous apporte un petit peu, ça vous importe, voilà, ça vous importe et vous préférez pas débourser en fait pour changer vos cartes. Donc voilà, c'est tout à fait possible de comparer vos cartes avec les cartes qui se trouvent sur Architect, de voir ce qui est changé, et puis bien sûr après, si vous voulez nous aider un petit peu, et bien d'acquérir bien sûr les cartes de faction ou de sous-faction, les cartes révisées. Voilà, et on est aussi pour ceux qui se sont mis au jeu il y a longtemps et qui n'ont pas suivi, on va dire, toute l'évolution du jeu, avec il y a eu des révisions, hein, que je dise pas de bêtises, je crois, la dernière ça datait de 2017, j'ai plus trop en mémoire, mais il y a eu peut-être des profils qui ont été changés. C'est vrai que quand on a repris la licence aussi en 2014, on avait refait aussi des cartes qui étaient dans l'ancienne formule, enfin pas les cartes plastifiées, mais voilà, donc c'est vrai que des gens qui ne se sont pas remis au jeu depuis longtemps, on propose aussi les packs complets de factions, donc bien sûr voilà, les packs factions complets, c'est tout à fait possible aussi d'acquérir pour ceux qui se sont pas remis au jeu depuis longtemps et qui ont envie de s'y remettre. Plutôt que de prendre que les cartes révisées, vous pouvez prendre les packs complets, et comme ça vous aurez entre guillemets tout qui est à jour. Là vous n'aurez pas à vous poser de questions. Donc voilà, on a bien sûr ces packs là sont un peu plus importants. Là je prends le cas de la triade de Jade, il y a une trentaine de cartes, donc suivant les factions, bien sûr des fois c'est une vingtaine de cartes, des fois il n'y a que 10 cartes. Voilà, bien sûr il y a des factions qui ont beaucoup plus de profils que d'autres, donc et les coûts bien sûr se rapportent. Plus il y a de cartes, évidemment, plus entre guillemets le coût est important, bien qu'on fasse un tarif dégressif en fonction des packs qui sont très importants. Enfin, vous pouvez regarder tout ça, bien sûr, les prix sur la boutique en ligne. Et pour ceux qui ont la boîte de base, eh bien, il y a un petit pack aussi de cartes révisées, simplement pour les cartes de la boîte de base. Je crois qu'il y a à peu près 7 cartes, il me semble, de mémoire. Voilà, donc vous pouvez aussi, si vous avez que la boîte de base et que vous voulez vraiment mettre en V2, eh bien, vous pouvez acquérir le petit pack de cartes révisées de la boîte de base. Et puis sinon, voilà, hein, vraiment, au niveau des cartes, il y a vraiment tout. Enfin, je dirais, il y a pour chaque faction, sous-faction, vous voyez, Temple, Utopie, enfin, je ne vais pas tous vous les montrer, mais vraiment, que ça soit les packs révisés ou bien les cartes de faction complètes, il y a vraiment tout, quoi. Il y a vraiment, pour toutes les factions et sous-factions, vous pouvez regarder sur la boutique en ligne. Il y a à chaque fois expliqué aussi les cartes que vous pouvez trouver dans chacun des packs, en fait. Et puis pour finir,
Il y a aussi la révision en fait des cartes objectifs et commandements. Voilà, ça un petit pack aussi. Voilà, avec le changement de la V2, notamment ce qui concerne l'alchimie, on a changé aussi quelques cartes. Je crois que ça comprend 5 cartes objectifs et 2 cartes de commandement, il me semble. Voilà. Et puis je rappelle bien sûr qu'il est toujours possible de prendre des cartes à l'unité si vraiment, je sais pas, vous avez qu'un starter, vous n'avez pas besoin de la totalité en fait des cartes révisées. Vous pouvez prendre que par biais d'une carte, en fait, c'est tout à fait possible aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas le mot à crier très très fort: Alchemy!